André Kaleba, avec lui, on va parler des l'Union sacrée. Est-ce que le Maniema est-il le grand oublié lors de la formation du gouvernement Sama Lukonde II? On a reçu M. Henri Kalimassi qui a dit que le Maniema a été oublié. Il n'y a aucun ressortissant du Maniema faisant partie du gouvernement Sama Lukonde II. Mais M. André Kaleba est venu donner sa version de fait. Bienvenue, M. André. Merci, monsieur. Vous êtes du Maniema. Je suis du Maniema. Voilà, le Maniema content du quota réservé pour Sama Lukonde II. Merci. Je commencerai d'abord à me présenter parce que d'entrée de jeu, vous avez parlé de l'Union sacrée. Moi, je ne parle pas au nom de l'Union sacrée. Je parle en tant qu'un défenseur des intérêts de la jeunesse du Maniema et de Pangui. Maniema et Pangui. Oui. Pangui, là, il y a Kokunyangi Witanene. Oui, bon, en fait, c'est... Il y a Kokunyangi Witanene. Là, au niveau des Pangui, il y a beaucoup qui sont là-bas. Il y a Moussa Kabouankoubi à Pangui. Mais celui-là, il n'est pas très connu. Hein. Il est très connu, c'est lui qui a été élu en 2018. Ça, c'est notre débat. C'est lui qui a été élu. Allez-y, ça fait partie du Maniema, non? Oui, c'est lui qui a été élu en 2018, mais n'était pas proclamé. N'était pas proclamé. Oui, il n'était pas proclamé par la CENI. Ok, allez-y. Moussa Kabouankoubi. Bon, en fait, je suis venu. Aussi était là, il a été... Non, lui, il a été proclamé. Il a été proclamé. Il a été proclamé, mais n'était pas élu. Mais il a une base là au niveau de non, bon, non. En 2011. En 2011, oui, mais en 2010, non. Bon, en fait, je suis venu comme leader des jeunes, donc le défenseur des intérêts des jeunes de la province du Maniema et du territoire de Pangui, parce que j'ai suivi notre aîné, Henri Kalimassi, qui est membre d'un parti politique, parmi les partis politiques de l'Union sacrée. Et il contestait dans ce gouvernement Sama Lukonde II qu'il n'y a pas un originaire du Maniema. Et moi, ayant dirigé plusieurs associations estudiantines à l'époque, connaissant l'actuel vice-ministre du plan, M. Pascal Omana Bitika, je l'ai connu et je ne pouvais pas laisser un monsieur venir dire des choses qui sont donc non disables à la télévision de la part d'un digne fils du Maniema et du territoire de Pangui. C'est comme ça que je me suis dit... Donc pour vous c'est seulement le vice-ministre. Pour vous, vous trouvez que ça c'est normal? Très bien. Le Maniema c'est une des provinces phares de notre République. Sur le plan de la crème intellectuelle, sur le plan... même dans la gestion de ces pays, nous connaissons, il y a un fils du Maniema qui a très bien géré ces pays en tant que Premier ministre, Matata Ponyo. Et dans ce gouvernement, je ne dis pas que je me réjouis que le Maniema puisse se retrouver avec un vice-ministère. Au dépend de sa population, au dépend de ses leaders, le Maniema ne mérite pas avoir juste un vice-ministre. Mais là où je suis venu attaquer les propos de mon grand frère Kalimassi, c'est dire que la province du Maniema n'est pas représentée. À moins peut-être qu'il donne une autre définition de la représentativité. Mais s'il disait que le Maniema est sous-représenté, là j'accepterais. Mais dire que le Maniema n'est pas représenté, pendant qu'il y a un fils du Maniema, un fils du territoire de Pangui, c'est comme ça, je suis venu quand même... Mais lui, il a dit ça, c'est en tenant compte de ce que le Maniema a donné. Vous savez, Maniema, c'est vraiment une grande province par rapport à d'autres provinces, comme par exemple les Nande et tout ça. Mais vous allez voir, au gouvernement, j'ai donné l'exemple la fois passée, il y a 4 Nande. 4 Nande au sein du gouvernement. Alors qu'au niveau du Maniema, il n'y a qu'un seul. Et en plus, celui-là, c'est un vice. Voilà pourquoi il s'est senti que ça ne vaut pas la peine et le Maniema n'est pas représenté à sa juste valeur. Très bien. David, vous êtes toujours intelligent lorsque vous posez des questions. J'ai dit encore ça à l'introduction et je crois que je dois éviter de me dédire. En politique, on ne se donne pas des cadeaux. Moi, je ne suis pas venu ici dans les cadres politiques. Parce que moi, je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Vous êtes membre de? Moi, je suis un jeune leader. Un jeune leader. Province, oui. Vous n'avez pas d'obédience? Je n'aime pas pour l'instant, je ne suis pas venu ici dans le cadre d'obédience politique. Je suis venu défendre, en fait, condamner d'abord les propos de Kalimassi parce que mon vieux Kalimassi, il avait des ambitions. Des ambitions? Il avait des ambitions
dans ces gouvernements. Donc, il voudrait aussi être membre dans ces gouvernements. Il cherchait à être ministre. Il cherchait à être ministre ou vice-ministre. Mais fort malheureusement, il a été écarté. Malheureusement, il a été écarté. Parce que si vous regardez dans leur parti politique, AFDC, ou dans leur regroupement politique AFDC et A, il y a eu autant de ministres, 3 ou 4. Mais pourquoi on n'a pas porté la main sur lui? Il a commencé à vilipender son ancien, je ne peux pas citer l'ancien ministre de l'économie, croyant que lui va prendre la place de ces ministres-là. Et on n'a pas porté le choix pour lui. Maintenant, son jeune frère qui a été promis, parce que c'est un grand combattant. Si vous regardez dernièrement, lui-même Kalimasi, quand il dit, parce qu'en politique, il faut se vendre. Dans leur union sacrée, Bitika a apporté beaucoup. Quand vous regardez les images de mon vieux Kalimasi qui est passé ici, c'est comme quelqu'un qui était accompagné par 5 personnes. Donc il n'y a pas eu beaucoup de... Il n'y a pas match entre lui et Bitika. Bitika, c'est un leader. Bitika, c'est son frère. C'est son frère. Okay. Ils sont des mêmes territoires. Vous comprenez? Mais venir vilipender que M. Bitika n'est pas... Parce que quand il dit qu'il n'y a pas un membre du Maniema, mais j'aime en politique celui qui est constant. Et on doit avoir un raisonnement logique. Je crois que Kalima, c'est un universitaire. Sur base de quoi Bitika a été nommé ministre provincial de Finances en 2017 au Maniema. Et à ce temps-là, Télé 50 existait toujours. Tu l'as déjà vu venir ici dire que le Maniema... Parce que quand on met un ministre des Finances provincial, c'est lui qui définit toute la politique monétaire de la province. Et comment on peut lui laisser, lui, il gère toute une régie financière, la dégèrement. Il gère les imprimés de valeurs de toute une province. Et en dehors de ça, il avait une autre portefeuille, il était le chargé des affaires sociales et solidarité nationale au niveau de la province du Maniema. Donc, il avait 2 grandes portefeuilles au niveau du gouvernement provincial. Monsieur David. Et tout ça, il a été élu, il a été élu comme député provincial. À ce temps-là, Kalimas n'existait pas. Il existait toujours. Donc, on appelle ça les débats de bas étage. Ce sont des débats de bas étage parce que s'il faudrait même que je puisse prendre quelque chose. Vous savez, en un temps, en France, il y avait un député socialiste qui parlait sur la paternité, la maternité consort. Et il y a un député qui a coupé le débat. Il a dit ça serait condamnable à une femme de voler un enfant à la maternité. Parce que Kalimas, là, qui sait que son père, qui l'appelle papa, c'est son père? Vous comprenez? C'est sa mère qui connaît son vrai père. Alors, Bitika, moi je l'ai connu, j'étais président des... Attends que je vous dise. Mais sur base de quoi vous avez dit cette histoire de paternité? Non, parce que lui, quand il dit que Bitika n'est pas du Maniema, parce qu'il dit que le Maniema n'est pas représenté. C'est-à-dire, lui, il dit que Bitika n'est pas du Maniema. Or, Bitika, moi je le connais, j'étais encore coordonnateur des étudiants Lega, en 2009. Et Bitika n'est que vice-ministre. Il est vice-ministre, mais il est membre du gouvernement. Il n'y a pas un sous-membre du gouvernement. Aujourd'hui, par exemple, si son ministre n'est pas là, qui reste intérimaire? C'est lui. C'est-à-dire qu'il est ministre. Sur le plan protocolaire, il est vice-ministre. Mais au moins, il est membre du gouvernement. Il a les mêmes avantages que tous les membres du gouvernement. Donc, moi, je réitère encore mes propos pour dire que Kalimas devrait dire que la province du Maniema est sous-représentée. Mais dire que le Maniema n'est pas représenté au gouvernement, c'est faux et archi faux. Selon vous, c'est comme s'il ne reconnaît pas Bitika. Voilà. Comme si Bitika n'est pas du Maniema. Voilà. Il refuse. Ce n'est pas à lui de refuser. Bitika, son village est connu. Lui n'est pas du Sud Kivu. Non, Bitika. jamais. Il n'est pas, comment il sera du Sud Kivu? Son village, c'est Mouzizi. Son groupement, c'est Moumoua. Son secteur, c'est la chefferie de Babene. Et puis le territoire de Pang. Donc ça, c'est dans la province du Maniema. Et avec ça, cette sous-représentativité du Maniema, nous allons toujours vers c'est-à-dire vers un saut où le Maniema ne sera toujours pas entendu. En fait, ce n'est pas ça la question. Aujourd'hui, le débat est basé sur la représentativité du Maniema au gouvernement. Je dis que le Maniema est représenté, mais lui, Kalimasi, il est politique. Il doit se battre au sein de son parti politique pour être ministre, un jour. Ou vice-ministre. Ou être vice-ministre. Ou mandataire. Ou mandataire. Mais dire qu'il n'y a pas un membre du Maniema dans ce gouvernement, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui.
Vous comprenez? Et lui, il n'est pas le donneur de titres ou d'originalité de tout Maniemien. Lui, il est des secteurs de Bakabang. Bitika est de la chefferie de Babel. Moi qui vous parle des secteurs de Béa. Parce que notre territoire de Pangui a 3 secteurs et une chefferie. Donc, moi et Kalimas, nous sommes des mêmes territoires, mais nous ne sommes pas des mêmes secteurs. Vous comprenez? Donc, Bitika, comme lui, ils sont des mêmes territoires, mais ils ne sont pas des mêmes secteurs. Alors, ce n'est pas lui qui a commencé à définir, parce que Bitika et lui, ils ne sont pas même mère et même père pour dire que non, celui-ci n'est pas mon frère. Donc, c'est un débat des enfants. Il doit se battre au sein de son parti politique. Il doit se battre, il doit se montrer utile, en fait que demain, qu'on puisse jeter les dévolus sur lui et qu'il puisse avoir une portefeuille de l'État. Mais venir sur le plateau de télévision et citer le nom de quelqu'un qui n'a pas 40 ans, qui est son jeune frère, et vouloir chercher ces béquilles politiques au nom de Bitika, c'est tromper. Lui aussi, il est de l'AFDC, Bitika. Non, non, Bitika, moi je ne connais pas les partis politiques, comme je l'ai dit. Moi, je connais, je vois les images de Bitika, je vois les images de Kalimassi, il n'y a pas match. Donc, Kalimassi, 3-4 personnes le suivent. 3-4 personnes? Oui, 3-4 personnes. Mais lui, il a dit que Bitika, il a... C'était une foule, Kalimassi, c'était une foule très populaire. Moi, je peux vous dire, c'est passé même ici. Je peux vous dire, moi, je suis médecin, vous comprenez? Donc, le plateau est ici. Je peux faire un débat contradictoire avec lui. Bitika est son petit frère en âge, mais Bitika a déjà montré de quoi il est capable. Il a déjà été ministre des Finances en province du Maniema. Il a été élu député provincial et aujourd'hui il est vice-ministre. C'est-à-dire, Kalimassi, il est fonctionnaire de l'État comme moi. Vous comprenez? Jusque-là, Bahati n'a jamais... donc, c'est lui qui veut s'efforcer. Mais on n'a jamais vu qu'il peut occuper une fonction politique au sein de leur regroupement. Parce que l'AFDC, c'est un grand parti politique. Un grand parti politique. On a nommé combien de mandataires? Même un vice, donc DGA d'une entreprise, ou même administrateur, il ne figure pas. Ça veut dire qu'il se cherche encore. Et si on se cherche, il faut reconnaître ceux qui ont eu le pouvoir avant toi. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, André Kaleba, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces à Lambo. Il sera à 20h dans l'est de la RDC. 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.